Salut à toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir certains comportements passés de mon petit loup noir. C'est un épisode très intime que peut-être certains n'auraient pas osé faire. J'ai retiré tous mes filtres, je t'ai ouvert mon cœur et mon âme pour répondre aux questions que tu m'as posées. Je vais donc aborder avec toi beaucoup de sujets très personnels, mon passé, ma personnalité, certaines tempêtes que j'ai traversées, et tu vas aussi découvrir certains de mes travers. J'aurais vraiment aimé réaliser cet épisode en face de toi, autour d'un café, mais c'était il y a 2 jours, vers 5h du matin, dans mon quartier. L'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais plein d'idées et de sujets qui pourraient encore faire avancer ta propre réflexion vers la vie riche, épanouissante et pleine de sens dont tu as envie. Je te souhaite une très bonne écoute, et encore un grand merci d'être là. Salut à toi. Alors, ambiance très particulière ce matin. Je suis dans mon quartier, je me promène. Il est 5h du matin, donc je suis avec une petite frontale, avec des belles bottes, parce que malgré la croyance que j'essaye de créer en toi, en Bretagne, il ne fait pas que soleil, il ne fait pas tout le temps beau. Bref, trêve de plaisanterie. Hier, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait 6 mois que j'avais lancé ce super projet. Et je voulais faire quelque chose de spécial. Sauf que, pris par le temps, j'ai rien fait. Et je me suis dit qu'un petit épisode très personnel pourrait être sympa. J'ai décidé de répondre à beaucoup d'interrogations que j'ai reçues, que tu as peut-être toi aussi. Et donc voilà, je vais faire un petit peu le tour de différentes questions. Si jamais tu en as d'autres après l'épisode, n'hésite pas. Voilà, tu me connais un peu, mais pas complètement. Alors beaucoup me demandent, mais t'as quoi comme diplôme pour faire ce que tu fais ? J'ai envie de répondre tout simplement, j'ai le diplôme de la vie. J'ai malheureusement ou heureusement maintenant, vu de mon état actuel, traversé pas mal de tempêtes. Et comme je me suis toujours considéré apte à y répondre de manière autonome, j'ai beaucoup travaillé de sujets, j'ai beaucoup lu, jusqu'au jour où tout s'est mis en place. Et j'ai pu profiter de toutes les connaissances que j'avais acquises. Donc des diplômes, j'en ai plein. J'en ai pas plein, mais j'ai commencé par fac de sport parce que à la sortie du lycée, je me suis écouté, je voulais être en pleine nature. Je voulais apprendre à des enfants à se sentir mieux. Et malheureusement, à l'époque, émotionnellement, j'étais pas forcément encore très bon et je me suis blessé au dos. Et donc voilà, donc j'ai dû arrêter. Sauf que comme j'étais très curieux à l'époque et que j'aimais beaucoup différents domaines, j'étais en bidoc de psycho. Et donc j'ai validé le doc de psychologie. Donc voilà, j'ai fait un doc de psycho, sauf qu'à l'époque, il y avait des matières comme psychopatho et clinique, je sais même plus comment on dit. Quand je sortais de ces cours-là, où c'était vraiment la vraie psychologie, je me sentais pas encore suffisamment stable dans la tête pour me dire que j'allais potentiellement aider des gens à l'être. J'ai eu mon DUG de psycho et après je suis reparti vers une discipline qui me plaisait beaucoup, les chiffres. Quand j'étais petit, bizarrement, je remplissais des cahiers de chiffres. Alors me demande pas pourquoi, je ne le sais toujours pas. Tout ce que je sais, c'est que je devais trouver une sorte de sécurité dans quelque chose de concret. Donc je suis reparti vers les chiffres, les statistiques et puis j'ai rencontré une entreprise avec qui ça a plutôt bien marché, qui m'a demandé de devenir apprenti et donc je suis devenu ingénieur en informatique via un apprentissage, un métier dans lequel je suis resté pas mal d'années. J'aimais tout ce qui se faisait autour de l'informatique, mais pas forcément l'informatique, jusqu'à ce que je décide enfin de m'écouter. Alors là, il commence à pleuvoir ou neiger, je sais pas trop. Vu qu'il fait hyper froid, je me dis que c'est peut-être de la neige, ce serait top. Et puis donc ça, c'était jusqu'à il y a 4 ans, où j'ai complètement abandonné l'informatique, même si aujourd'hui j'en fais encore via mon blog et via mon site, mais vraiment de manière très rudimentaire, on va dire. Pourquoi je me suis lancé ? Je crois que ça, je l'ai suffisamment dit dans mon podcast, dans mes introductions, c'est que j'ai compris que la vie n'était pas simple, mais qu'à partir de quelques petits concepts, quelques petites notions ou quelques petits outils, elle pouvait vraiment s'améliorer. Ce que je sais aussi, et ça je le répète à toutes les personnes qui m'écrivent personnellement, et peut-être déjà à toi si tu m'as déjà écrit, c'est que le chemin il est différent pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que les outils ou les concepts peuvent servir à beaucoup de personnes. Mais c'est à toi de définir ce que toi, tu as besoin. Et ne crois jamais à une personne qui te dira « Moi, j'ai fait ça, je m'en suis sorti, fais comme moi, ça sera pareil. »
On est tous différents. Mais vraiment, vraiment, vraiment différents. Donc c'est pas vrai. Donc tout ça, ça s'est joué autour d'une table l'été dernier. Donc il y a 8 ou 9 mois. Et un copain qui me dit « Mais Sylvain, tu peux pas garder tout ça pour toi. Il faut absolument que les autres puissent aussi en profiter. » Alors il y a sûrement une part un peu égoïste aussi parce que quand moi je te parle d'un sujet, je dois le retravailler. Par exemple, quand j'ai créé le challenge de la gratitude, et ça se voit sur la vidéo de fin, juste le fait de dire gratitude, et je l'ai encore, j'ai ancré en moi un sentiment de bien-être, de bonheur, parce que j'ai beaucoup travaillé le sujet, j'ai lu beaucoup, j'ai relu beaucoup, et j'ai visionné des vidéos, j'ai essayé de comprendre comment on pouvait le faire de manière simple dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que je t'ai transmis à travers la formation si tu l'as suivi. D'autres ont été très interrogés parce qu'ils ont tapé Sylvain Vien sur leur moteur de recherche et ils ne sont pas arrivés sur mon podcast, ils sont arrivés sur plutôt des profils poker. Et oui, le poker, ça a été une grande passion. Et comme un grand, j'aurais pu lire, j'aurais pu me faire coacher, mais j'ai décidé de tout refaire par moi-même. Donc j'ai atteint un niveau plutôt pas mal parce que j'ai été champion de Bretagne il y a 6 ans de ça, je crois. Et j'ai eu des résultats plutôt très corrects pour un amateur comme moi, parce que j'ai jamais voulu mettre d'argent. Et on revient encore sur cette notion d'argent que j'ai déjà abordée. J'ai pas forcément une relation saine à l'argent. Alors pas saine dans le sens où peut-être toi tu l'entends, parce que j'ai jamais voulu dépenser beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu me permettre de lancer ce projet. Parce qu'à l'époque où mes amis roulaient en grosse berline ou en belle voiture de sport, moi je roulais avec la C3 d'occasion de mes parents. Donc voilà, j'ai mis de l'argent de côté et ça va rejoindre une question en fait qu'on me pose souvent, c'est comment tu vis. Alors j'imagine que c'est pas comment je vis parce que je vis habillé dans une maison comme un peu tout le monde. Je suis plus dans ma grotte, même si elle est toujours là. Maintenant je l'appelle mon bureau. Mais plutôt de quoi tu vis. Alors de quoi je vis, c'est ça, de l'argent que j'ai économisé à travers les années parce que j'étais, je pense, minimaliste dans l'âme et je considérais déjà ce que je t'ai dit dans un précédent épisode. Que ça servait à rien d'acheter plein de choses pour remplir sa vie, que c'était pas ça. Alors moi, j'arrivais pas forcément à l'époque à bien la remplir, mais je savais que ça passait pas par le matériel ou par les dépenses qui étaient injustifiées. Et je pense que j'avais toujours un peu mère nature qui me rappelait aussi à l'ordre sur ces achats un peu compulsifs qui servent pas à grand-chose, à part consommer et faire tourner une économie qui malheureusement, d'après moi, va pas dans le bon sens, mais c'est comme ça. Je vais juste me taire 30 secondes pour que tu écoutes l'ambiance que j'ai quand je viens faire mes méditations matinales. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que moi je l'entends, mais je ne suis pas sûr que tu puisses l'entendre à travers le micro. Parce que je viens d'entendre le coq et je viens d'entendre le hibou. Donc le coq, on vient juste de l'entendre. Et je crois qu'il neige vraiment. Donc voilà, donc oui, le poker. Pourtant, il y a beaucoup d'images très négatives accrochées au poker. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais lancé un blog il y a environ 10 ans de ça. Et mon premier article, c'était le poker, le meilleur moyen de perdre ton temps, tes amis et ton argent. Donc je savais déjà à l'époque que c'était pas forcément le domaine dans lequel j'allais m'éclater. Je pensais, je sais qu'il y a beaucoup de gens malheureusement, et j'ai créé pas mal d'articles là-dessus, qui sont un peu addicts et qui oublient la vie d'à côté par rapport à cette passion qui peut être extrêmement prenante, énergivore, parce que beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc voilà, donc c'est un domaine que j'ai abandonné, mais à l'occasion, j'espère pouvoir repartager des parties en physique avec des amis sur une table, parce qu'à l'époque, je jouais beaucoup en ligne, virtuellement. Je pense que c'était aussi une sorte de bulle. À l'époque, je faisais pas de méditation, il y a 10 ans de ça, mais je jouais à un nombre de tables relativement considérable, et je pense que j'étais en mode un peu méditative, et donc je m'oubliais un peu, et ça me permettait d'oublier un peu toute cette noirceur qui m'entourait à l'époque, et ça me faisait du bien. Voilà, chacun trouve ses moyens. Comme je te dis, on n'a pas tous la même solution. À l'époque, c'était ce que j'avais trouvé de mieux pour faire cette petite bulle de décompression après le boulot, après la vie parisienne. Donc voilà. Une autre question qui revient souvent, c'est parce qu'il y a déjà des gens en attente, c'est je parle beaucoup de formation et pour le moment, j'en ai pas encore créé et j'en ai pas encore rendu disponible. Et je pense que là encore, on revient sur cette relation que j'ai à l'argent. Aujourd'hui, si je pouvais être considéré d'utilité publique et pouvoir tout donner, je le ferais. Mais demain, il va falloir que je vende.
Et c'est vrai que c'est pas forcément une pratique avec laquelle je suis très à l'aise. Et pourtant, je sais qu'aujourd'hui, j'ose investir sur moi. Par exemple, en parallèle, je suis une formation en programmation neurolinguistique. Et je pense que je vous en parlerai parce qu'il y a des outils qui sont vraiment magiques, que j'ai utilisés de manière un peu inconsciente ou sans le vouloir, sans le savoir, dans ma grotte pour un peu déconstruire ma réalité et reconstruire quelque chose qui m'allait beaucoup mieux. Maintenant, je sais que ces outils ont des noms et qu'on peut les utiliser pour faire plein de choses. Et surtout qu'ils fonctionnent sur beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai ma boîte à outils qui s'est encore remplie et qui est encore en train de se remplir parce que j'ai pas fini cette formation. Et je pense que j'ai fait aussi cette formation pour rassurer certaines personnes qui ont absolument besoin d'un diplôme. Et voilà, le jour où ils viendraient me voir, où ils verront où ils me demanderont des conférences, ils verront que j'ai un diplôme certifiant. Voilà, c'est plus pour rassurer les gens. Et le deuxième point, c'est que ça me permettait d'investir sur moi. Comme je disais dans le poker, par exemple, j'ai fait tout par moi-même. J'ai passé un nombre d'heures considérable pour tout réapprendre, réinventer la roue. Alors tout était là, j'avais juste à réutiliser. Mais à l'époque, voilà, j'étais peut-être trop près de mon argent et je ne voulais pas l'utiliser. Maintenant, j'ai appris quelque chose, c'est que quand on dépense de l'argent, pour suivre une formation, par exemple, la motivation est beaucoup plus importante. Et on s'attribue inconsciemment de la valeur. Peut-être qu'à l'époque, je ne voulais pas me former, ne pas payer pour des formations, parce que je considérais que je n'avais pas suffisamment de valeur. Alors pourquoi mettre de l'argent pour quelque chose qui n'a pas de valeur? Et je l'ai dit à la personne à qui j'ai signé la formation, je dis c'est la première fois que j'investis sur moi. Et c'était quelque chose d'hyper symbolique pour moi. Donc voilà, mais j'en reparlerai dans un autre épisode, parce que la relation à l'argent, ça peut être bloquant pour certaines personnes. Toujours pareil, il faut trouver l'équilibre, pas être dans l'extrême, trop dépenser ou pas du tout dépenser comme j'ai pu le faire. Mon seul poste, entre guillemets, de dépense à l'époque, c'était les voyages. Alors parce que j'avais peut-être envie de changer d'air, mais aussi parce que j'ai été avide d'aventure et de découverte. Donc voilà. Donc c'est bien aussi de se dire, j'ai de la valeur et je vais utiliser de l'argent pour prendre des connaissances ou pour apprendre d'autres choses qui vont faire que je vais encore m'éclater encore plus et je vais pouvoir faire plein d'autres choses. Donc voilà, donc les formations, elles arriveront. Je pense que je vais devoir un peu m'isoler de la vie classique pour pouvoir les créer. Et j'espère qu'avant l'été, il y en aura. Et je pense que vraiment, le gros lancement, on va dire, de tout ça sera en septembre. Je réfléchis à plein de choses. Ma vision s'éclaircit, mais est-ce que je fais les petites formations ou est-ce que je prévois un vrai programme pour les gens qui veulent aller plus loin, plus vite, de manière accompagnée, comme ce que j'ai pas fait dans le passé, mais non, que je regrette. Je sais pas. Je suis encore en cours de réflexion. Et tout ce que je sais, c'est que si toi, tu es en demande, tu m'as peut-être déjà émis cette demande, sache que c'est pas du tout un projet qui est oublié et que j'y réfléchis très activement. Et enfin, la question qui revient souvent, il y en a plein qui sont tombés des nues quand ils ont écouté mes premiers épisodes, parce qu'ils avaient une image de moi, de quelqu'un qui avait beaucoup de confiance, qui était hyper sympa, qui était heureux. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette faculté à mettre un masque, à pas montrer ce petit loup noir en moi. Alors pas petit loup noir au niveau des comportements, parce que j'ai toujours été assez carré, assez rigoureux, et j'ai toujours compris qu'il y avait beaucoup de comportements qui desservaient plus qu'ils ne servaient. L'alcool, les achats compulsifs, la colère. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un de très gentil, avec une sorte de volcan en moi, qui pouvait exploser pour des manques de respect, ce genre de choses. Donc j'ai toujours eu ce petit loup noir que j'ai enfoui au fond de moi-même et qui me parlait toute la journée. Il me parlait, il m'autocritiquait, il me blessait, mais jamais il sortait de ma coquille. Et sauf que c'est ce qui me rendait malade à l'époque. Je t'ai déjà parlé un peu des maladies psychosomatiques, mais si aujourd'hui tu as des problèmes de cervicales, de dos, des migraines, des problèmes d'estomac, c'est souvent très lié à un fonctionnement interne qui n'est pas forcément en phase avec ce que tu aimerais être ou ce que tu aimerais faire. C'est si jamais tu as des problèmes comme ça, que tu n'as pas réussi à soigner par les médicaments, parce c'est plus profond, c'est pas seulement la machine, c'est plus l'essence que tu mets dans la machine qui est pas la bonne. Regarde du côté de la médecine chinoise. Par exemple, à l'époque, j'avais les migraines, j'en avais plein la tête. Et à l'époque aussi, j'avais cette impression de porter les fardeaux du monde. Et forcément, les lombaires en subissaient les conséquences. J'ai aucune idée du temps que l'on vient de prendre dans cette discussion.
Alors, c'est marrant parce que je me suis fait une sorte d'auto-interview et c'est peut-être une idée que j'ai aussi pour des prochains épisodes. Je pense qu'il y a des domaines que je sais hyper importants mais dans lesquels j'ai pas envie de me spécialiser ou j'ai pas envie de travailler pour pas me disperser, comme le sommeil, la nutrition. Et je pense que je vais faire appel à des gens qui sont vraiment experts dans le domaine, avec qui je partage beaucoup de valeurs communes pour te parler de ça. Et donc ça sera à travers des interviews. Et donc je viens de m'auto-interviewer. Et donc je vais le faire comme à la fin de chaque interview. Je vais remercier. Donc merci Sylvain du temps que tu as pris pour répondre à mes questions. J'espère que toi, derrière tes écouteurs ou dans ton autoradio, tu as apprécié cet échange. T'en sais plus sur moi. Et j'espère que dans le futur, j'en saurai plus sur toi. Parce que j'ai vraiment envie de te connaître. Donc si jamais tu es inscrit à la newsletter, d'ici une semaine ou 2 semaines, je vais te questionner. Parce que tu vas pouvoir vraiment m'aider. J'ai besoin de toi. Et je suis sûr qu'il y a plein de problématiques très communes et sur lesquelles je pourrais t'aider. Donc j'ai beaucoup de choses à donner, à transmettre, mais il faut que je sache vraiment quels sont tes besoins. Donc si tu es inscrit, d'ici 2 semaines, je vais t'envoyer une petite lettre pour te demander quels sont les sujets que tu aimerais que je t'aide à faire avancer dans ta vie. Il neige vraiment. C'est génial. Je te laisse. Je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi. J'espère que tu as apprécié l'épisode, alors qui était très particulier, très long, je pense. J'ai aucune idée. Est-ce que c'est 12 minutes, 20 minutes, un quart d'heure? Franchement, j'ai aucune idée. J'aurai la surprise quand je cliquerai sur le bouton stop et quand je pourrai enfin me réchauffer les mains parce que je voulais pas les frotter pour pas que ça génère de bruit sur la bande. Alors j'espère que tu as entendu le hibou, j'espère que tu as entendu le coq. Et encore une fois, prends bien soin de toi. La vie, elle n'est pas simple, mais elle peut être vraiment magnifique.